20h sur la télévision Futur Média. Bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue à cette principale édition. Les titres, c'est tout de suite. Victoire et qualification de nos Lions à 2 journées de la fin des éliminatoires. Un but signé Sidi Sarr, sociétaire de Lorient. En ligne avec nous, nos envoyés spéciaux pour nous faire vivre l'ambiance d'après-match à Khartoum et sur le plateau avant la fin de ce journal. Retour sur ce match âprement disputé avec Talafal de Génération Foot. Ousmane Sonko sort de sa réserve après sa fameuse vidéo qui a créé un tollé. Le leader de PASTEF parle d'une décontextualisation de ses propos, une tentative de le diaboliser aux yeux de l'opinion publique. Ousmane Sonko affirme par ailleurs s'être longuement entretenu avec le président Abdoulaye Wade, qu'il prévoit d'ailleurs de rencontrer sous peu au Qatar. Le cardinal Théodore Adrien Sarr appelle à la paix et à la stabilité sociale, un message délivré en marge de l'Assemblée générale de l'Union mondiale des organisations féminines catholiques. L'événement, qui se déroule pour la première fois sur le sol africain, s'est ouvert en présence du chef de l'État Macky Sall. Journée mondiale de l'alimentation célébrée ce mardi, occasion saisie par la rédaction pour évaluer les efforts consentis dans le domaine de la sécurité alimentaire. Nos interlocuteurs saluent le travail entamé mais insistent sur la promotion du consommé local. Voilà pour les titres, le développement, c'est tout de suite. Bonsoir à tous. Un journal que nous ouvrons donc tout de suite à Khartoum. C'est pour y retrouver nos envoyés spéciaux après la qualification de la tanière à la prochaine Coupe d'Afrique des Nations, Cannes donc 2019 au Cameroun. Bonsoir Mamadou Ndiaye. Bonsoir Sarah Cité. Alors, match difficile, mais une qualification au bout. Est-ce qu'on peut connaître un peu l'ambiance d'après-match à Khartoum ce soir? Voilà, une très bonne ambiance ici à Khartoum. Le Sénégal vient de décrocher sa qualification à la prochaine Coupe d'Afrique des Nations. Le Sénégal bat le Soudan 1-0 au but marqué par Sidi Sarr à la 86e minute après son entrée à la 83e minute. C'était un match difficile selon le coach, mais l'essentiel effet, c'était de remporter les 3 points synonymes de qualification pour la prochaine Coupe d'Afrique des Nations. Actuellement, nous sommes au stade, on prend les réactions des joueurs, sûrement nous y reviendrons en image et beaucoup plus d'informations. Sarah Cité. Merci beaucoup en tout cas Mamadou Ndiaye, un match dont on parlera d'ailleurs avant la fin de cette édition avec le consultant Talafal de Génération Foot et en l'actualité politique dans ce journal. Tout de suite pour parler de la violence constatée en cette période préélectorale, une violence verbale qui devient de plus en plus fréquente. Le cardinal Théodore Adrien Sarr appelle à la stabilité sociale. Selon lui, seule la paix doit régner dans ce pays. Ses propos sont recueilli par Cheikh Diop Diafaraba et je rappelle qu'il s'exprimait justement en marge de l'Assemblée générale de l'Union mondiale des organisations féminines catholiques. Nous écoutons le cardinal. Il faut éviter cette violence verbale et que le vrai dialogue, c'est le dialogue des idées où chacun apporte ce qu'il a à dire et l'autre l'écoute en tout respect. C'est tout ce qui est souhaitable. Voilà le cardinal donc Théodore Adrien Sarr qui s'exprimait en marge de l'Union mondiale des organisations féminines catholiques, l'Assemblée générale plutôt de l'Union mondiale des organisations féminines catholiques donc qui a tenu son assemblée générale. L'événement prévu du 15 au 22 octobre se déroule pour la première fois sur le sol africain en présence de centaines de femmes, des représentants du Saint-Siège mais aussi des médias ecclésiastiques. L'UMOF a délivré un message de paix pour le Sénégal, mais aussi pour le monde entier. Le président Macky Sall, présent à la cérémonie, a magnifié l'engagement de cette organisation qui regroupe plus de 8 millions de femmes catholiques dans le monde. Compte rendu de cet AG, c'est signé Cheikh Diop. Elles ont répondu présentes à l'appel venu des 4 coins du continent. Ces dames ont toutes tenu assister à l'Assemblée générale de l'Union mondiale des organisations féminines catholiques, une première en Afrique, précisément au Sénégal. Des femmes qui ne souhaitent rien d'autre que la paix dans le monde. Oui, nous sommes des femmes et donc nous ne voulons que la paix parce que nous sommes des épouses, nous sommes des mères, nous sommes des éducatrices. Et quand il y a guerre, quand il y a tension, c'est nous qui souffrons d'abord les premières. Et là, au niveau mondial, ce thème a été choisi donc depuis 2016
lors d'une réunion à Bari en Italie. Et nous avons pris donc le symbole de l'eau, l'eau qui est la vie, l'eau qui est symbole de paix. Femmes de l'Umon FC, porteuses de l'eau, vivent au monde assoiffé de paix. Un thème qui n'est pas fortuit et dont se félicite le président Macky Sall. Mesdames et messieurs, la paix est un enjeu majeur de développement. Il convient de magnifier l'actualité et la pertinence du thème que vous avez retenu pour échanger et donner aux femmes et aux hommes les outils nécessaires à la promotion des valeurs de justice et de paix. Une femme catholique doit avoir une certaine conduite. Être d'abord une artisane de paix au niveau de son milieu, et elle doit aussi pratiquer. Aller à la messe, éduquer ses enfants, savoir pardonner, c'est très très important parce que c'est difficile aussi. Savoir pardonner, avoir un bon cœur. L'Union mondiale des organisations féminines catholiques favorise le brassage culturel entre plusieurs nations. L'ouverture de cette assemblée générale s'est déroulée ce mardi à Dakar. Dimanche prochain, Popenguine abritera la messe de clôture. Et nous restons à Dakar, notre capitale, qui a également abrité ce mardi le deuxième forum africain sur l'habitat et le développement urbain, organisé conjointement par le Maroc et le Sénégal. La rencontre a permis aux différents acteurs de jeter les bases d'un partenariat fécond. Le chef de l'État, présent également à l'ouverture de ce forum, a magnifié cette osmose entre deux pays frères. Macky Sall a plaidé en faveur d'un plan d'action commun, un plan de nature à produire un nouvel agenda urbain. La restructuration des villes africaines est un impératif pour le président Sall. Pour y parvenir, une feuille de route doit être élaborée, c'est du moins l'avis des acteurs du secteur de l'habitat. Ce deuxième forum africain sur l'habitat et le développement urbain, un moment d'échange afin de produire un nouvel agenda urbain. L'ambition du Forum de Dakar est d'engager l'ensemble des pays africains dans un plan d'action commun appelé feuille de route, vous l'avez dit, pour la mise en œuvre effective du nouvel agenda urbain. Une politique d'urbanisation du monde rural est aussi prévue. Notre politique d'urbanisme, c'est aussi de penser au monde rural. Mais c'est également tous les projets tels que le PUDC destiné à donner vie à nos territoires ruraux pour créer de la vie, créer de l'emploi à l'intérieur des territoires ruraux. Pour le ministre de l'Habitat, le développement urbain est le socle de la croissance. Sans, par exemple, ce qu'on appelle l'habitat, il n'y a pas de croissance durable et inclusive. Quand le BTP marche, tout marche parce que le BTP fait jouer l'effet du multiplicateur qu'on appelle le multiplicateur de Lagrange. C'est important en économie, je le disais tout de suite au président de la République. Si on parle de d'autres secteurs, il faut qu'on y intègre l'habitat. Cette osmose entre pays africains ne peut être que bénéfique, selon le ministre marocain de l'Habitat. Ils sont confrontés à des problématiques communes. Une urbanisation accélérée avec un certain nombre d'effets négatif. L'urbanisation maîtrisée peut être une source et des opportunités pour la création de richesses. 2 jours de réflexion autour des questions essentielles qui concernent une nouvelle organisation des villes africaines. Une planification stratégique devrait être élaborée au service des citoyens pour réduire les disparités sociales. Nous restons dans le domaine de l'habitat et du cadre de vie pour parler justement des travaux d'aménagement paysager des allées Niaritali qui ont été lancés en janvier dernier et qui commencent à inquiéter sérieusement les populations sur place, et pour cause, la lenteur constatée dans leur exécution est en passe d'installer un réel danger pour les futurs bénéficiaires. En effet, les enfants habitués à jouer sur les lieux risquent de se blesser sur les chantiers, et pour parer au pire, les habitants demandent aux autorités d'accélérer la cadence. Cher Sadou Fall. Les chantiers sur les allées Cheikh Sedati Aïdara de Niaritali engendrent d'énormes difficultés pour les populations de ce quartier. L'insécurité et l'absence d'électrification, entre autres, constituent les problèmes. Il y a vraiment beaucoup de problèmes. On nous avait dit que le chantier allait faire 6 mois, mais ça fait plus d'1 an et quelques. À Niaritali, il y a un problème d'éclairage. Ces lieux sont sombres la nuit. On a signalé ça, mais jusqu'à présent, pas de réponse. C'est bien beau, mais où quoi?
Même les agresseurs peuvent entrer ici la nuit et c'est vraiment compliqué pour nous. Sur place, certains jouent au football et des enfants sont exposés. Les jeunes et les enfants venaient ici souvent pour jouer. Ils ne se soucient même pas de ces enfants-là qui jouent actuellement. Parce qu'il y a des zingues, il y a aussi encore des bucs, il y a aussi encore des aiguilles partout. Des fois, tu vois des enfants qui circulent ou bien qui jouent, qui tombent sur une aiguille. C'est ça maintenant sa famille qui va prendre ça en charge. Au lieu de fermer et puis de barricader, de laisser finir les travaux, voilà quoi. Soucieuses de la sécurité de leurs enfants, les populations de Niary Tally invitent les autorités à terminer ces travaux qui constituent un réel danger, surtout pour les plus jeunes. Et puis je vous l'annonçais en titre, Journée mondiale de l'alimentation célébrée ce mardi 16 octobre, occasion pour la rédaction de s'arrêter sur la sécurité alimentaire. De l'avis de certains acteurs interrogés par nos reporters, des efforts sont à faire pour atteindre justement l'autosuffisance alimentaire, mais des progrès considérables ont été quand même constatés. Le consommer local est également à encourager pour une alimentation beaucoup plus saine. Un reportage signé Alioune Gueye. La sécurité alimentaire, un défi à relever pour le Sénégal. Le phénomène avait touché certaines localités du pays l'année dernière. Le dernier cadre harmonisé a montré qu'on avait 6 départements dans le pays qui étaient en situation difficile parce que si on ne faisait rien, ces départements-là allaient entrer en crise. Et c'est comme cela que, puisqu'on a vu ça, on prépare ce qu'on appelle un plan de riposte pour venir en aide à ces populations-là. Le coordonnateur du Forum social mondial est catégorique. La sécurité alimentaire reste un défi pour le Sénégal. Oui, les Sénégalais ont une alimentation extravertie, si on parle du point de vue nourricier. Je vois une journaliste qui parle de santé. L'alimentation, c'est faite d'abord pour nous nourrir. Ce que nous mangeons d'abord est une alimentation extravertie, mal cuisinée, mal faite, empoisonnant. Rien que de ce domaine, nous ne mangeons pas bien, du point de vue qualitatif. Nos deux interlocuteurs s'accordent sur la nécessité d'une prise de conscience en vue du consommer local. Il faut d'abord que les populations sénégalaises, vous et moi, la ménagère, prennent conscience du fait que c'est quand même un acte de souveraineté que de pouvoir consommer ce que nous produisons. Il m'est arrivé de constater dans des programmes de production risicole dans la vallée que des paysans sénégalais étaient arrivés à produire 9 tonnes à l'hectare. Paradoxalement, nous sommes assis sur une mine nourricière alimentaire et nous continuons à dépendre de bateaux pour pouvoir manger le fameux tchéboudienne qui n'est plus sénégalais d'ailleurs. Beaucoup de pays africains sont confrontés à une famine, soit 124 millions d'humains de 51 pays, selon le rapport de l'ONU et l'UE en 2017. Le Sénégal est jusqu'ici épargné, même s'il n'a pas encore atteint l'autosuffisance alimentaire. Et nous restons avec la célébration de cette journée dédiée à l'alimentation, un prétexte pour la rédaction de poser le débat sur la consommation des produits locaux. Et bien à Saint-Louis, les consommateurs apprécient bien ces produits qui, pour l'essentiel, sont de bonne qualité. Ils plaident pour leur revalorisation et l'arrêt des importations. Ousseynou Diop, Habib Seck. Ce mardi 16 octobre est célébrée la journée mondiale de l'alimentation. À Saint-Louis, les consommateurs apprécient la qualité des aliments locaux produits dans la région nord. La carotte est de bonne qualité, ainsi que tous les autres aliments produits à Saint-Louis. En ce qui concerne les produits locaux, j'utilise quotidiennement le riz, la pomme de terre et tous les produits cultivés dans la région de Saint-Louis. Moi, j'apprécie les aliments produits au niveau local. Vraiment, j'approuve leur qualité. Saint-Louis est une région à forte potentialité agricole, grenier du pays. On y produit du riz, des pommes de terre, des carottes, du sucre et d'autres produits alimentaires. Pour Bintaba, commerçante à Roncre, la qualité de ces produits répond aux attentes des Sénégalais. Je suis commerçante et comme vous le voyez sur ma table, il y a tous les produits locaux. Je vends des carottes, de la pomme de terre, du riz. Ici, rien ne manque et les gens les achètent tous les jours. Les Sénégalais consomment bien le riz et l'oignon, deux produits très prisés par les Saint-Louisiens.
Dans le marché d'Artout, les vendeuses et acheteuses rencontrées souhaitent ainsi que les produits consommés au niveau local soient plus valorisés. Elles n'ont pas manqué de lancer l'alerte pour mettre fin à l'importation de produits alimentaires. Je ne comprends pas pourquoi les gens consomment les produits étrangers. Ça doit être révolu parce que nos producteurs sont les meilleurs et la production est de bonne qualité, surtout dans la vallée du fleuve où les paysans sont des professionnels. Depuis l'ouverture du barrage de Djama, nous avons noté une amélioration des produits alimentaires. Ces produits sont les nôtres. Il faut donc que les Sénégalais les utilisent. Il faut arrêter l'importation de ces produits et revaloriser la production locale. À Saint-Louis, l'une des régions où on produit l'essentiel de ce que nous consommons, les produits alimentaires sont bien appréciés par les Saint-Louisiens, même si pour certains, les prix sont souvent exagérés et doivent être l'objet d'une régulation mensuelle pour arrêter la flambée. Retour à l'actualité politique à présent face aux nombreuses attaques dont il est l'objet. Ousmane Sonko riposte. Le leader du mouvement PASTEF se veut clair. S'il est considéré comme terroriste, eh bien selon lui, c'est tout simplement parce qu'il terrorise le régime en place. Et pour ceux qui attendent des excuses après sa vidéo qui a créé un tollé, eh bien autant déchanté, Ousmane Sonko affirme que cet enregistrement a été décontextualisé aux fins de nuire à sa personne. Cheikh Hassan Affal a assisté à sa conférence de presse compte rendu. C'est un Ousmane Sonko calme et confiant qui a fait face à la presse. Le leader du mouvement PASTEF qui se félicite des avancées notées dans le dossier de la mort de sa militante Mariama Sagna, même s'il note des incohérences dans la procédure. C'est le lieu également de féliciter la gendarmerie nationale. Sur le principe, autant nous félicitons la gendarmerie, autant nous déplorons l'attitude du procureur de la République dans ce dossier. Le procureur, 48 heures après, alors même que le principal suspect n'était pas encore appréhendé, s'est permis cette déclaration d'avoir à écarter un mobile. Quant à la vidéo qui fait le buzz sur le net, Sonko s'explique et se veut clair. Elle a été sortie de son contexte et pervertie. Parce que je n'ai cité aucun nom dans cette vidéo, si vous l'avez visionnée. Tous les Sénégalais, et vous y compris les journalistes, conviendraient avec moi qu'il y a des choses extrêmement graves qui se sont passées ici. Depuis le règne socialiste, le fameux compte K2 et tout ce qui s'est passé, jusqu'à ce qui se passe actuellement, il y a des choses extrêmement graves. Et vous ne pouvez pas vous empêcher d'être écœuré quand vous savez ce qui se passe. Le leader de PASTEF qui se dit victime d'une stratégie pour l'écarter de la course pour 2019. Chaque jour, nous sommes informés d'une nouvelle stratégie. Et c'est au plus haut sommet de l'État que ça se passe, que ça se tricote. Mais pour le moment, en tout cas, ils n'ont pas encore obtenu gain de cause parce que Dieu est plus fort. Je crois qu'ils sont en train de nous baliser le terrain. La tentative de diabolisation a largement échoué. Depuis 2 semaines, et je remercie tous les guides religieux du Sénégal. Sérénité et assurance ont marqué la conférence de Ousmane Sonko, qui continue de défier le président Macky Sall et son gouvernement pour un véritable débat d'idées. Et nous restons avec Ousmane Sonko qui justement affirme s'être longuement entretenu au téléphone avec le président Abdoulaye Wade qui l'aurait bien conseillé dans son combat. Et Ousmane Sonko affirme également être prêt à lui rendre visite très bientôt au Qatar. Nous l'écoutons toujours au micro de Cheikh Hassan Affal. Je peux vous dire que ce matin, j'ai discuté pendant 1 heure de temps avec le président Abdoulaye Wade. Et il m'a dit, je ne vous dirai pas tout ce qu'on s'est dit, mais il m'a dit, il faut dire publiquement, je t'autorise à le dire, que tu mènes un combat propre et tu as mon soutien. Ce matin, on s'est parlé pendant 1 heure de temps, il est au Qatar, je suis ici. Et je peux vous annoncer que dans les tout prochains jours, je me rendrai au Qatar pour des discussions approfondies. C'est ça qu'ils ont voulu guillotiner en s'empressant de sortir cette vidéo. Et nous parlons à présent du rapport 2016 de l'Office national de lutte contre la fraude et la corruption. Au total, 36 dossiers ont été instruits,
435 complaintes enregistrées. Dakar arrive en pole position avec 265 demandes, suivi de Thiès qui arrive en deuxième position avec 43 réclamations. Des cas portant sur des soupçons de blanchiment de capitaux et de fraude fiscale notamment. L'état de déclaration de patrimoine est également mentionné dans ce rapport parcouru par Mamadou Bipa Sissoko. Le premier rapport de l'OFNAC sous le règne de Seynabou Ndiaye Diakhaté vient d'être publié. Après avoir été remis au président de la République, le document de 133 pages disponible sur le site officiel de l'institution revient sur le rapport d'activité de l'année 2016. Le deuxième après celui élaboré en 2015. Concernant les déclarations de patrimoine, sur les 800 assujettis, seuls 453 ont été déposés à l'OFNAC, soit un taux de 57%. Le gouvernement, l'Assemblée nationale, le Conseil économique, social et environnemental sont les seules institutions à avoir effectué 100% de leur déclaration de patrimoine. À la date du 8 octobre 2014, l'Office national de lutte contre la fraude et la corruption souligne avoir saisi des faits présumés de transferts financiers illicites, de fraude fiscale et de blanchiment d'une valeur de 40 milliards de francs CFA contre les sociétés Shell International, Helios Investissement, Vitol SA, Vivo Énergie Sénégal SA et Shell Vivo Lubrifiant. Le rapport précise cependant que l'enquête est toujours en cours. Une autre affaire a aussi fait l'objet de dénonciations. Il s'agit de faits de pratiques de pêche frauduleuses commises par des sociétés chinoises et mixtes sénégalaises. Le montant des préjudices s'élèverait à 34 404 800 francs CFA sur 14 ans. Dans la fameuse affaire Petrotim, l'OFNAC a été saisi d'une lettre de dénonciation concernant des faits supposés de fraude et de corruption dans le transfert et la vente d'actions entre les sociétés étrangères évoluant dans le secteur des hydrocarbures. En résumé, de 2013 à 2016, 1180 plaintes et dénonciations ont été reçues par l'OFNAC. En 2016 seulement, 435 plaintes et dénonciations ont été recensées. Sur ces 435 cas, 198 relatifs à des faits de fraude, de corruption ou des deux. Pour les 237 restants sont répartis des cas d'enrichissement illicite, détournement de deniers publics, blanchiment de capitaux, entre autres. Pour rappel, l'OFNAC est une autorité administrative indépendante créée par la loi numéro 2012-30 du 28 décembre 2012 qui a pour obligation de publier annuellement des rapports d'activité qui comportent notamment des propositions de mesures tendant à prévenir les actes de fraude et de corruption. Et puis, régulation du secteur de l'audiovisuel. L'équipe du Conseil national de régulation de l'audiovisuel était ce matin dans les locaux du groupe Futur Média. Occasion saisie par Babacar Diagne pour présenter à Youssou Ndour, le président directeur général du groupe Futur Média, sa feuille de route et solliciter surtout le soutien de tous les patrons de presse à travers une démarche participative et à quelques mois seulement des élections présidentielles. Aïssatou Pay, Mohamed Dian. Démarche de proximité, approche nouvelle des propos du président du CNRA. En visite à la télévision Futur Média, Babacar Diagne veut apporter du neuf. Cette démarche-là est une démarche faite de contact, de proximité et de discussion. Je veux éviter ce qu'on a connu par le passé, qui était simplement des rapports épistolaires. Je pense qu'on peut aller plus loin. Moi, je viens du paysage audiovisuel. J'ai fait plusieurs décennies dans ce paysage. Et je sais qu'il faut connaître les réalités de la presse. Je ne vais m'ôter ce plaisir de dire que je suis venu voir Youssou Ndour ici. Ça, je ne peux pas vraiment éviter ce plaisir. Youssou est un monument. Youssou est un frère. Youssou est un patrimoine africain. Le président du groupe Futur Média voit tout ce changement d'un bon œil. Nous avons beaucoup apprécié déjà les grandes idées qui sont sorties autour des discussions, mais surtout le rassurer, parce que nous pensons que c'est un très très bon arbitre, le président Babacar Diagne, et le groupe Futur Média va jouer le jeu. Merci. Et de l'avis du conseiller spécial en audiovisuel, les règles vont être respectées. Les règles vont être respectées si le jeu est clair. Je pense que le groupe Média est un groupe de professionnels et que le groupe Futur Média a les moyens de jouer le jeu. C'est un des plus grands entrepreneurs de ce pays qui est à la tête de ce groupe et qui sait donc ce qu'il faut. Mais pourvu simplement que les règles du jeu soient bien établies. Et... Nouvelle mission du CNRA. Dans tous les cas, Babacar Diagne promet appui.
et accompagnement. Et puis juste avant de passer au sport, sachez justement que vous pourrez suivre l'intégralité de cette visite du Conseil national de régulation de l'audiovisuel au niveau de la télévision Futur Média après ce journal. Nous passons donc au sport et c'est pour parler de notre pays, de nos braves lions qui viennent donc d'être qualifiés à la CAN 2019 à 2 journées de la fin des éliminatoires. Nous en parlons avec Talla Fall. Bonsoir Talla. Bonsoir Sarah. Alors finalement, une belle performance réussie? Oui, disons que c'est d'abord féliciter les joueurs, parce qu'après tout, ils se sont qualifiés. Donc c'était l'objectif qu'on leur avait fixé, de se qualifier avant la fin des éliminatoires. Et je pense quand même que, bon, maintenant on peut toujours parler de la manière, de la façon dont on a joué et tout. Mais ce qui était important, je pense l'objectif premier, c'était déjà de se qualifier. La manière, justement, j'en viens, je disais tout de suite une belle performance, mais on peut quand même émettre un peu de réserve sur la manière. On a vu ces Lions sortir, je pense que c'était pour la 4e fois, si je ne m'abuse. Donc en 4 sorties, ils ont eu 3 victoires, un nul, mais pas réellement un match qui a séduit. Ben, tout à fait. Je pense que ça, c'est la remarque que pratiquement beaucoup de footeurs ont fait. Et depuis le début, on en parle. Et parfois, comme on dit, seule la victoire est belle. Mais je pense quand même, en y alliant la manière, ça pourrait être beaucoup plus belle. Parce que, quoi qu'on puisse dire, le foot, c'est d'abord un spectacle. Et un spectacle, quand tu produis un spectacle, il faudrait quand même qu'il soit plaisant, agréable à voir. Et je pense que de ce côté-là, on a péché. On a péché dans la manière, on a du mal à dominer nos adversaires. Même si on a un potentiel énorme dans cette équipe-là, mais on ne parvient pas à jouer le jeu, à emballer les matchs, à y mettre la manière qu'il faut vraiment pour convaincre, par exemple, tous les spectateurs qui viennent. J'ai l'impression que Sadio Mané nous a-t-elle pénalisé ce soir? Ben, qu'on le veuille ou pas, il y a des cadres dans cette équipe. Hein. Il y a des cadres, donc en parlant de Sadio Mané, on peut aussi citer Idrissa Gana Gueye. Donc c'est des garçons qui ont l'habitude du haut niveau, même si parfois on ne les utilise pas comme il se doit, mais n'empêche quand même c'est des garçons qui ont manqué dans cette équipe-là. Et si vous regardez bien, quand il y a eu des changements, on a élevé un peu notre rythme de jeu, parce qu'on a fait des changements pour faire entrer Diao Baldé, Mbeignan et même Sidi Sarr qui a marqué le but. Donc ça veut dire que quelques-uns ont pu montrer leurs limites dans cette équipe. Donc on a besoin de certains joueurs expérimentés, mais aussi on a besoin de 109 parfois pour pouvoir booster et emballer nos matchs. C'est là où on pêche parfois. Parce que même comme le dit l'entraîneur lors du premier match, il a dit de la première à la 95e minute, on n'a pas su emballer le match. On n'a pas pu mettre un peu d'intensité dans le jeu. Et c'est ce qui est arrivé même au second match. Donc heureusement, on a fait un hold-up sur ce match-là, mais en termes de qualité, en termes de contenu de jeu, vraiment, on était pauvres. Aujourd'hui, on va vers une compétition où toutes les nations, les grandes nations seront représentées, une compétition très relevée. Comment y mettre la manière? Comment améliorer notre jeu? Ben, je pense qu'actuellement, le sélectionneur a assez de temps pour pouvoir peaufiner tout ce qui est conception stratégique. Je pense quand même chercher les bons profils pour les postes qui font défaut dans cette équipe-là. Je pense que maintenant, il a le temps de s'en occuper, de chercher à travers tout ce qu'il y a sur le plan local comme au niveau de la diaspora, aussi des garçons quand même talentueux. Il n'en manque pas. Maintenant, est-ce que c'est à lui de faire les bons choix? Par exemple, moi, il y a des cadres quand même que j'aurais pu faire revenir, parce qu'une équipe de foot, c'est d'abord des automatismes. Et si on n'a pas ces automatismes-là, on ne peut pas se retrouver sur un terrain. C'est des garçons qui devront avoir l'habitude de jouer ensemble pour pouvoir produire un beau jeu. Maintenant, on s'est qualifié, c'est bien. Il ne faut pas faire la fine bouche sur ça. On va retourner en Coupe d'Afrique. Maintenant aussi, il faut voir qu'on a le temps de se préparer en conséquence et d'y aller, parce que là où on va en Coupe d'Afrique, ce sera la crème. Les meilleures équipes, ce ne sera pas le Soudan, ce sera encore moins le Madagascar, même si le Madagascar est qualifié. Mais n'empêche, ce sera peut-être les grosses cylindrées de l'Afrique qui vont se retrouver. Dernière question, le Sénégal va à cette CAN avec au minimum une finale à disputer. C'est l'objectif fixé à Aliou Cissé par la fédération. N'est-ce pas là une épée de Damoclès quand même sur la tête de notre coach?
Ben, c'est lui qui l'a accepté, donc il n'a qu'à assumer. Donc si on te fixe comme objectif d'aller en finale et que tu l'acceptes, donc il faudra être au moins conséquent par rapport à ça. On lui a fixé un objectif, maintenant s'il est capable de l'assumer, ben, tant mieux. Mais ce qui est sûr, c'est qu'avec le potentiel qu'il a, moi je ne pense pas qu'il ait à avoir peur là-dessus. Maintenant c'est à lui de jouer le jeu, de faire les bons choix, de pouvoir au moins régler les équations qu'on lui pose en cours de match. Parce que c'est ça le coaching aussi, c'est de pouvoir résoudre des équations qu'on te pose en cours de match. Et à partir de ce moment, si tu es capable de pouvoir les résoudre, donc tu peux au moins aspirer à une victoire. Et je pense qu'avec le potentiel de cette équipe, il n'y a pas de quoi avoir peur. Il faut rester positif, se dire qu'il y a de la place. On peut aller titiller les grands, parce qu'on fait partie des grands aussi. Il ne faut pas non plus jouer l'humilité par rapport à ça, parce que sinon ça ne sert à rien. On a une génération qui est capable de gagner un titre. Il faut les encourager, les pousser et surtout jouer sur le mental. Merci beaucoup Talafal, merci à vous de nous avoir suivis ce soir. Le journal est à présent terminé. Prochain rendez-vous de l'information, le tout en images à 0h. L'info qui se poursuit sur votre site www.igfm.sn. Excellente suite des programmes sur la TFM, excellente soirée. Visite de travail, visite de courtoisie, le CNRA se veut proche des médias. Nouvelle mission. Oui, je voudrais aujourd'hui entamer une nouvelle démarche à la tête du CNRA. Cette démarche-là est une démarche faite de contact, de proximité et de discussion. Je veux éviter ce qu'on a connu par le passé, qui était simplement des rapports épistolaires. Je pense qu'on peut aller plus loin. Moi, je viens du paysage audiovisuel. J'ai fait plusieurs décennies dans ce paysage. Et je sais qu'il faut connaître les réalités de la presse, connaître le modèle économique, voir comment appuyer. Ce n'est pas seulement le CNRA qui est là parce que le CNRA est un gendarme qui sanctionne. Le CNRA peut être une position d'influence où l'on peut faire bouger les choses. Un projet que le président du CNRA est à même de mener. Monsieur Diagne est quelqu'un qui travaille avec... à chaque fois qu'il a un boulot, il en fait un projet. C'est vraiment une... il connaît la valeur d'une mission. À chaque fois qu'il a un boulot, même quand c'est juste une émission de télévision qu'il faisait, puisque je le connais depuis longtemps, il en faisait un véritable projet, il avait à cœur d'aller au bout de cette mission-là. Et si c'est de la même manière qu'il gère le CNRA, bon, je pense qu'on peut dire qu'on est on est en de bonnes mains. Appui, accompagnement,
L'institution se veut proche des médias. Aujourd'hui, nous avons des normes à respecter. Alors, si j'établis ce rapport de confiance, de respect, c'est parce que nous puissions travailler ensemble. Et c'est très important. J'entends ça et là parfois, certains animateurs dans certaines télévisions, heureusement ce n'est pas à TFM, hein, prendre l'institution à la légère. Une fois j'ai entendu quelqu'un dire, oui, cette fois-ci ce n'est pas l'institution qui va répondre, c'est moi-même qui vais répondre au CNRA. Ne faisons pas ça. N'allons pas vers là. Respectons l'institution, prenons-le comme un allié qui est là, c'est vrai, pour réguler, mais qui peut aussi améliorer le paysage. En quoi faisant? J'ai dit particulièrement que je peux aider dans le domaine de la formation. Je connais des gens, j'ai évolué dans un secteur, et ces gens-là, je leur ai déjà parlé, ils sont prêts à venir m'appuyer dans des séminaires que nous-mêmes, CNRA, nous financerons, avec des ressources humaines qui viendront des différentes échelles. Et ensemble, nous allons travailler. J'ai également dit, c'est important que le patrimoine culturel sénégalais peut être plus présent dans nos chaînes. Amélioration du paysage audiovisuel, le conseiller a ton devoir. Il nous a bien montré qu'il avait à cœur de bien gérer cette mission-là et de faire ce qu'il faut pour être une instance d'accompagnement de l'audiovisuel dans ce pays-là. Il a décidé vraiment de se mouiller le maillot au point même de dire qu'il est même disposé à accompagner même dans le financement. Et ça je crois que, j'espère, on croise les doigts, j'espère qu'il en aura les moyens, qu'on lui en donnera les moyens, parce que ça ne sera jamais ses moyens propres. Le président du groupe Futur Média, satisfait de cette visite. Le président du CNRA et les membres pour cette visite que nous avons beaucoup apprécié déjà les grandes idées qui sont sorties autour des discussions, mais surtout le rassurer, parce que nous pensons que c'est un très très bon arbitre, le président Babacar Diagne, et le groupe Futur Média va jouer le jeu. Et même les éloges n'ont pas manqué. On va m'ôter ce plaisir de dire que je suis venu voir Youssou Ndour ici. Ça, je ne peux pas vraiment éviter ce plaisir. Youssou est un monument, Youssou est un frère, Youssou est un patrimoine africain dont je suis fier, dont le monde est fier. Moi, j'ai beaucoup voyagé de par le monde. Vous avez même entendu récemment le président Macron le citer à côté de Senghor. Cela ne nous a pas surpris. Moi, j'ai été au Japon, j'étais dans beaucoup de pays où l'on m'a cité Youssou Ndour comme une référence, comme une fierté africaine. Donc vraiment, je suis venu, c'est vrai, en tant que président du CNRA, mais avec ce double plaisir de voir l'ami, le frère, mais également le patrimoine africain qu'il constitue. Merci. On va prendre